Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le mardi 25 mai pour un nouvel entraînement. Aujourd'hui à l'échauffement, vous allez avoir un AMRAP de 4 minutes, 15 air squats, 15 sit-ups, 5 burpees. Donc premier mouvement, pied, largeur des hanches, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, buste droit, je descends tout en bas et je me redresse. Ok, je fais l'effort de faire un beau mouvement et d'utiliser une grande amplitude. Une fois que j'ai fait mes 15 air squats, j'ai 15 sit-ups, pieds à plat l'un contre l'autre, je vais venir toucher devant, toucher derrière, j'envoie fort les bras pour me redresser et valider ma répétition en touchant devant mes pieds. Et dernier mouvement, 5 burpees, poitrine au sol, je me redresse, je souffle et j'en réalise 5. Je déroule ça sur 4 minutes. Dans la foulée, on va avoir un travail sur le Russian Swing et le mouvement de V-Up. Donc ce sera un minimum de 15 minutes. La minute 1, 45 secondes de max Russian Swing. La minute 2, maximum de V-Up en 1 minute. Donc, la minute 1, je vais utiliser un objet. Par exemple, moi j'ai besoin de kettlebell. Donc, je vais utiliser ça. Ok. Et là, je dois garder l'objet proche de mon corps. Je vais envoyer mes fesses vers l'arrière. Du coup, mes épaules vers l'avant en fléchissant légèrement sur mes jambes. Et là, je vais devoir l'envoyer à hauteur de mes yeux, ok? Et je souffle, ok? On essaie de trouver un poids un petit peu lourd ou si vous avez une kettlebell, vous utilisez votre kettlebell, ce sera idéal. Vous en faites pendant 45 secondes le maximum de reps, 15 secondes de transition et on passe sur la minute 2 le max de V-Up. Bras tendus, jambes tendues, buste et jambes décollées. Je vais venir ici effectuer fermeture, ok? J'essaie de bien synchroniser haut du corps et bas du corps. Si jamais les V-Up c'est trop sollicitant, ça vous fait trop mal, vous dégradez le mouvement ou alors que ça ne passe pas, vous travaillez en sit-up. Donc le même mouvement qu'on a fait à l'échauffement. Et après on retourne sur la minute 1 et ainsi de suite. Ok? Ça c'est donc pour notre seconde partie. En troisième et dernière partie, vous allez avoir un AMRAP de 16 minutes. On commence par 20 sit-up. Ok? Idem qu'à l'échauffement, on va bien toucher devant les pieds et derrière. Une fois qu'on a fait nos 20 sit-up, on a 20 box jumps. Donc, je vais sauter les deux pieds en même temps sur la box. C'est si vous avez sur quelque chose de stable où vous pouvez sauter. Sinon, vous montez une jambe après l'autre en box step up et vous redescendez une jambe après l'autre. Vous en faites 20 avec une extension complète en haut. Une fois qu'on a fait nos 20 box jumps, vous avez 20 goblet squats. Vous prenez la charge que vous avez utilisée lors du skill, on vient la placer en front rack et je vais descendre tout en bas. Ok? Et je fais mes 20 répétitions, bien buste droit et pied à plat. Et une fois que j'ai fait mes 20 goblet squats, j'ai 60 double under. Ok, je saute une fois, la corde passe 2 fois sous mes pieds. Les coudes sont bien proches du corps. Vers l'avant au niveau des mains, j'utilise bien la pointe de pied pour bien rebondir. Ok, c'est bien les poignets qui font tourner la corde et pas les bras. Si jamais 60 DU c'est un petit peu trop difficile mais que je les passe quand même, je peux descendre un petit peu le nombre de reps. Ok, histoire d'éviter de passer un AMRAP de 16 minutes sur 60 double under. Donc vous descendez sur 40 répétitions, voire 30 répétitions. Si jamais vraiment ça ne passe pas, vous prenez ce nombre et vous faites x2. Donc vous passez à 120 single under. Ok, juste de la corde à sauter simple. Et si jamais vous n'avez pas de corde à sauter ou pas d'endroit pour les faire, on va utiliser le mouvement de jumping jack. Donc je viens ici, pointe de pied. Et donc je fais mon nombre de répétitions. Et vu que c'est un AMRAP de 16 minutes, on retourne au début et ainsi de suite pendant 16 minutes. J'espère que ça va bien se passer. On se retrouve demain pour un nouvel entraînement. Bon courage à tout le monde. À demain. Ciao.